Bonjour Chris-Anton, vous êtes romancier, enfin en tout cas c'est à ce titre qu'on vous reçoit. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Vicilisation, la chute. Alors, sans entrer dans le détail de tout raconter dans l'histoire, un jour, une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, un jeune trentenaire qui vit à Paris, qui travaille dans une très grosse société, à la Défense, etc., voit la civilisation qui est la nôtre aujourd'hui s'effondrer, on va dire, tout d'un coup. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien dans les magasins, les banques sont fermées, tout est à l'arrêt. Donc, on va suivre Jacques, le héros. Je ferais peut-être mieux de rejoindre mes parents à la campagne dans les Alpes de Provence, dans les Alpes de Haute-Provence. La vie risque d'être moins compliquée là-bas. Et donc, on suit son parcours, son arrivée et son installation là-bas. C'est un livre très factuel. On ne s'ennuie pas une seconde. On suit vraiment le héros pas à pas et on tremble avec lui. Mais c'est pas que ça. Qu'est-ce que vous avez voulu faire en écrivant ce livre? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas que le côté factuel, on est bien d'accord. Merci pour votre invitation. Effectivement, dans Vicilisation, la trame romanesque, puisque ça peut être considéré comme une sorte de thriller, une sorte de Oui, roman d'aventure, la trame romanesque, en fait, elle sert une idée, comme vous oui, l'avez remarqué. Elle sert l'idée que euh, nos sociétés occidentales, consuméristes, thermo-industrielles, ont peut-être une fin. Et le roman explore la possibilité de l'après, c'est-à-dire que effectivement, il y a toute une phase effondrement, chaos, post-apocalyptique, si on peut employer ce terme. oui. Mais ce qui m'a surtout intéressé dans la démarche d'écriture, c'était d'explorer la manière dont des sociétés pouvaient se reconstituer Et s'adapter, après un ouais, se reconstituer effondrement de manière et différente. s'adapter. Tout à fait. Déjà, se poser un certain nombre de questions par rapport au nouveau format, qui est un format qui se met au début par défaut, comme vous l'avez remarqué. C'est un Ouais. effondrement. Donc, quand on n'a plus d'électricité, quand on n'a plus de carburant, quand les rayons des supermarchés sont vides, comment fait-on? Comment on fait exactement? Euh, et la réponse, elle s'impose à nous. On retourne à la Terre. Ouais. Et donc, on retourne à la Terre, mais on ne retourne pas à la Terre comme on peut l'imaginer, avec une vision un peu angélique de la néo-ruralité, la campagne bobo, si je puis dire. C'est une Ouais. campagne, c'est une réalité un peu brutale hein, qui s'impose aux survivants. Et autour de cette réalité, mais néanmoins avec un logiciel qui est le nôtre aujourd'hui, ils se demandent comment ils vont pouvoir reconstruire. Donc au début, Alors, ils sont un peu c'est à la fois reconstruire et surtout ne pas reconstruire la même chose, c'est-à-dire adapter plus que reconstruire peut-être, hein. Alors, ils peuvent, dans tous les cas, pas reconstruire à l'identique, puisque Ouais. la quantité d'énergie que nous dépensons aujourd'hui est absolument colossale. Et cette énergie, aujourd'hui, elle n'est plus accessible dans le roman Vicilisation. Donc, Ouais. ils ne peuvent pas reconstruire à l'identique. Donc, ils vont forcément reconstruire sur une version qui est moins consommatrice en énergie, dont l'empreinte écologique est probablement moins importante, mais Oui, ça c'est sûr. où l'empreinte sociale, par nécessité, est très importante, puisque Ouais. la collaboration est aussi au centre, la collaboration entre les différents survivants, elle est au centre, puisqu'on ne peut pas survivre tout seul. Hein, cette Ouais, vision c'est ça. En idyllique fait, comme on peut plus acheter, vous êtes en danger, vous achetez un signal d'alarme et vous avez un signal d'alarme dans votre maison et vous êtes rassuré. Comme on peut plus acheter, on est obligé de compter sur ses voisins en fait. C'est ça vous, l'idée de vicilisation qui est, en gros, c'est la civilisation des villages. Alors oui, on peut parler un peu du titre, puisqu'on se demande si c'est du verlan, mais ce n'est pas du verlan. Vicius, ça vient du latin village. Donc vicilisation, c'est la civilisation des villages. C'est la civilisation qui va se mettre en place par défaut, une fois encore, du fait qu'on n'a plus d'énergie, une fois que les pouvoirs régaliens de l'État ne sont plus assurés. Donc notamment, il Ouais. n'y a plus de sécurité intérieure, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Et donc, les survivants sont obligés de s'agréger. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a des profils différents, évidemment, en termes d'âge, en termes de catégories, d'ex-catégories socio-professionnelles, Ouais, 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 ouais. de perception, tout simplement de perception et de capacité de compréhension de la chute. Quelles sont les raisons de la chute? On a encore des personnes qui, après l'effondrement,
de la civilisation, dans la civilisation, sont toujours dans le déni et continuent Oui. à dénier la réalité. Et pour continuent à autant, penser que ça va revenir, entre guillemets, que quelqu'un oui, va remettre le contact et que ça sera comme avant, ce qui ils, est a- impensable. ils appellent de leur vœu une solution quasi divine qui serait Oui, pilotée par le haut, un beau jour d'élection, par quelqu'un qui va nous promettre monts et merveilles et qui va rétablir d'un coup de baguette magique le monde tel qu'il était, alors que d'autres tentent de trouver du sens dans cette nouvelle réalité qui s'est oui, imposée à eux. C'est une réalité qu'ils n'ont pas appelée de leur vœu aussi. Hein. Je veux dire, personne n'appelle de ses voeux l'effondrement, et pour autant, aujourd'hui, l'écume des vagues commence à apparaître à l'horizon. On commence à voir un certain nombre de dégradations dans notre réalité à nous, hein, au-delà du roman, qui tentent à penser qu'on risque d'avoir une dégradation de nos conditions de vie dans les prochaines décennies. oui. Alors, je vous laisse montrer ma caméra ne fonctionne pas. Je vous laisse montrer l'ouvrage et nous dire où est-ce qu'on peut l'acheter, comment on peut l'acheter, comment on peut le Alors, commander. Vicilisation, La Chute, tome 1, Vissilisation, La Chute, tome 1. Le tome 2 est en cours en écriture. est en cours de préparation. Alors, vous pouvez le procurer à la fois sur Amazon. Il est disponible en e-book. Il est disponible aussi en version anglaise. Il a été traduit. Et comme certains ne souhaitent pas acheter sur Amazon, ce que je comprends tout à fait par ailleurs, vous pouvez acheter sur un autre site qui s'appelle lulu.com, lulu.com, qui est en version française aussi et qui vous permet d'obtenir le livre d'une autre manière. Lulu.com. Et on attend avec impatience le tome 2. Alors, le tome. Et on ne manquera pas de vous recevoir à ce moment-là. Merci beaucoup, Chris-Antoine. Merci pour votre temps. À très bientôt. La French Radio. Portugal.